C'est quoi les crypto-monnaies? Pourquoi est-ce qu'elles ont été créées? Et qu'est-ce qu'on peut espérer des crypto-monnaies pour l'Afrique dans le futur? Bienvenue sur Crypto Afrique Future. Sur cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaie et on explique à tout le monde ce que c'est de façon simple et pratique. Parce que les crypto-monnaies, les gens ont du mal à s'y approcher parce que c'est complexifié. Ici, sur cette chaîne, on va décomplexifier tout ça. Alors, la famille, bonjour, moi c'est Harley, je suis un jeune étudiant de 19 ans et sur cette chaîne, je vous partage mon expérience et ma connaissance sur le monde des crypto-monnaies. Et je fais en sorte que tous les Africains puissent savoir ce que c'est en Afrique parce que je pense que c'est un réel cadeau qui va nous permettre de nous émanciper dans le futur. Alors, petite introduction faite, passons au vif du sujet. Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques. Quand je parle de monnaie numérique, ça peut être l'air un peu abstrait, mais on va aller sur le concret. Vous avez certainement, si vous êtes au Gabon, de l'argent sur vos comptes RTL Monnaie. Pour ceux qui sont dans notre pays, Orange Monnaie, etc. Cet argent qui est sur votre compte RTL Monnaie ou Orange Monnaie ou autre, c'est de l'argent virtuel parce que ce n'est pas palpable, vous ne pouvez pas toucher ça. Maintenant, la crypto-monnaie, c'est exactement la même chose, à la différence que le franc CFA que vous avez sur votre compte RTL Monnaie, vous pouvez l'avoir en palpable. Donc si vous retirez du franc CFA, vous pouvez avoir du franc CFA en palpable. Alors que les crypto-monnaies, vous ne pouvez pas les retirer et avoir du Bitcoin, par exemple, en palpable. C'est pas possible parce que c'est des monnaies 100% numériques. Donc du coup, vous allez les stocker dans ce qu'on appelle un wallet, un portefeuille numérique qui va vous permettre d'avoir vos crypto-monnaies à l'intérieur. Mais pour les retirer, vous allez pouvoir faire des échanges entre, par exemple, du Bitcoin contre du dollar, du Bitcoin contre du franc CFA, du Bitcoin contre de l'euro, etc., etc., etc. J'espère que ça aurait été assez clair. Alors le concept de crypto-monnaie, il existe depuis les années 1993. Mais c'est en 2008, suite à la crise des subprimes, que réellement le besoin de ces monnaies-là s'est fait ressentir. Pourquoi? Parce que la crise des subprimes a causé la chute de plusieurs fonds d'investissement et de plusieurs banques aux États-Unis. Du coup, les gens qui avaient mis leur argent dans ces banques ou dans ces fonds d'investissement ont tout perdu. Ils ont tout perdu et ça fait en sorte qu'ils se rendent compte des inconvénients qu'il y a de mettre leur argent dans les banques. Alors le problème avec ça, c'est qu'ils se sont rendus compte également de tous les autres paramètres. Comme je peux citer le fait que quand vous mettez de l'argent en banque, votre argent ne vous appartient pas. Pourquoi? Admettons que vous voulez retirer de l'argent. Si c'est une grosse somme, la banque va vous demander de vous justifier pour retirer votre propre argent. Si vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un, la banque vous demande de vous justifier. Et si vos justifications ne semblent pas assez correctes pour la banque, vous n'allez pas retirer votre argent, votre propre argent. Alors les gens se sont dit, il faut qu'ils trouvent un moyen de faire en sorte de pouvoir avoir leur argent, mais qu'ils puissent faire des transactions ou des échanges à l'international ou en national, mais de façon peer-to-peer. Peer-to-peer, ça veut dire de particulier à particulier. Et c'est là que le concept des crypto-monnaies, il est né. C'est pour cette raison-là que c'est né, parce que les gens voulaient se libérer de l'emprise des banques pour être maîtres de leur argent et pouvoir gérer leurs transactions financières de façon hors de contrôle des banques. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dira que les crypto-monnaies, c'est la monnaie du peuple. Parce que la crypto-monnaie, c'est la clé du cadenas qui vient briser les chaînes de l'emprise qu'a les banques sur la population concernant la finance. Alors, qui parle de crypto-monnaie parle principalement du Bitcoin parce que le Bitcoin, c'est la toute première crypto-monnaie qui a été créée en 2009 ou du moins, devrais-je dire, c'est la première crypto-monnaie qui a pu émerger parce qu'il y en a plusieurs autres qui ont été créées avant, mais le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie qui a pu venir sonner la révolution. Le Bitcoin a été créé par Satoshi Nakamoto, c'est un nom anonyme parce qu'on ne connaît pas qui sont les réels créateurs de Bitcoin, ils sont anonymes et ils ont créé ce concept-là sur la base de ce que l'on appelle la blockchain. Et la blockchain, vous allez voir que c'est ce qui va justement venir réellement être l'innovation technologique dans le monde des crypto-monnaies. Parce que la blockchain va venir enlever les intermédiaires qu'il y avait entre les particuliers pour effectuer leurs transactions. Par exemple, lorsque vous faites une transaction en passant par une banque, vous allez envoyer de l'argent à une personne, mais c'est la banque qui va d'abord vérifier si vous avez bel et bien la somme que vous voulez envoyer dans votre compte. Et lorsque c'est bon, la banque va envoyer l'argent de votre compte au compte de la personne.
mais c'est la banque qui est l'organe central de contrôle qui va contrôler cette transaction. Alors que dans la blockchain, c'est tout le réseau d'utilisateurs du Bitcoin qui vont valider les transactions. C'est-à-dire que sur le Bitcoin, il y a un réseau et ce réseau-là, il est composé de tous les utilisateurs qui possèdent du Bitcoin. Parmi ces utilisateurs-là, certains peuvent décider de faire du minage de Bitcoin et c'est le minage du Bitcoin qui va être ce qui va permettre de valider les transactions. Mais ce n'est pas une seule personne qui fait le minage de Bitcoin et qui valide toutes les transactions, mais c'est tous les membres du réseau qui font du minage. Ce qui fait en sorte que ce n'est pas un organe de contrôle, mais c'est tout un réseau qui le fait. Et vu que toutes les personnes composant le réseau Bitcoin ne se connaissent pas et qu'il faut plusieurs personnes de ce réseau pour valider une transaction, ça fait que ce n'est pas un organe central de contrôle qui va contrôler la blockchain, mais c'est tous les membres du réseau. Et c'est pour ça que ce réseau il est décentralisé et que les gens peuvent faire des transactions de particulier à particulier. Et c'est ça la révolution. Alors dans cette partie de la vidéo, je vais vous expliquer quels seront les avantages pour vous de comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie et de vous y intéresser sérieusement. Premièrement, vous avez le fait que les crypto-monnaies vous permettent d'être 100% possesseur de votre argent. Vous allez pouvoir envoyer de l'argent, recevoir de l'argent, faire vos retraits sans rendre de compte à personne. Votre argent vous appartient à vous et à vous seul. La crypto-monnaie est également dite monnaie anti-inflationniste parce qu'elle permet de lutter contre l'inflation. Le Bitcoin par exemple fonctionne réellement comme l'or, c'est-à-dire que c'est une réserve de valeur qui permet de garder notre argent, notre patrimoine, de sorte à ce qu'il ne perde pas de la valeur et qu'au contraire sa valeur augmente. Lorsque vous mettez de l'argent en banque, les banques produisent à chaque fois de nouveaux billets et on sait que ce qui fait la valeur d'un actif, d'un bien, c'est la rareté. Mais plus on produit de billets, plus les billets qui sont sur la circulation perdent en valeur. Donc du coup, ça fait que si vous mettez de l'argent en banque, cet argent-là, progressivement, il perd également de la valeur. Tandis que le Bitcoin, c'est une monnaie par exemple qui a été créée, mais limitée à un nombre maximal de 25 millions de Bitcoins. Nous sommes plus de 7 milliards d'habitants sur Terre et pour 25 millions de Bitcoins seulement, vous voyez un peu que la cote de rareté est très élevée. Voilà pourquoi la valeur du Bitcoin explose toujours autant. Nous avons particulièrement également en Afrique le problème de la bancarisation. Il y a énormément d'Africains qui ne sont pas bancarisés, plus de 80% de la population. Alors avec les crypto-monnaies, vous allez pouvoir avoir une banque dans votre téléphone. Rien qu'en téléchargeant une application qu'on appelle un wallet, un portefeuille numérique qui va vous permettre de stocker vos crypto-monnaies et il suffira de le recharger pour pouvoir envoyer de l'argent à vos proches, envoyer des cryptos à vos proches, peu importe où ils sont dans le monde. Il vous suffit juste d'un smartphone, peu importe, il suffit qu'il soit digital et une connexion Internet. La crypto-monnaie vous permet également de vous ouvrir de nouvelles opportunités. Parce qu'avec les crypto-monnaies, vous pouvez accéder à d'autres business qui sont en ligne, mais que vous pouvez faire, mais vous êtes limité par le fait de ne pas avoir de compte bancaire, par exemple, ou simplement par le fait de ne pas comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie. Alors, grâce à la crypto-monnaie, vous avez la possibilité d'investir dans des entreprises, ou alors de faire du trading, ou alors de faire du holding, du staking, etc., etc. Tous ces termes-là, nous allons les développer dans les prochaines vidéos. Donc, soyez prêts et disposés à recevoir l'information qui va vous permettre peut-être de radicalement changer le cours de vos vies et pourquoi pas le cours de l'Afrique. Du coup, à la suite de tous ces avantages-là, pour l'Afrique, les crypto-monnaies seraient très bénéfiques parce que ça va permettre aux Africains d'avoir un pouvoir d'achat plus grand. Si beaucoup d'Africains ne peuvent pas faire des achats en ligne, c'est parce que beaucoup d'Africains n'ont pas de moyens de le faire. Beaucoup d'Africains n'ont pas de compte bancaire. La crypto-monnaie vient permettre aux Africains d'avoir la possibilité d'interagir sur le plan international avec les autres. Et également pour les personnes qui font du commerce, les gens pourront plus facilement vous envoyer de l'argent pour acheter vos produits, etc. En fait, à ce niveau-là, les crypto-monnaies vont réellement vous aider. Il y a plusieurs autres aspects, mais en fait, plus vous allez vous approfondir dans le domaine des crypto-monnaies, plus vous allez voir les opportunités que ça pourra vous permettre d'avoir. Merci beaucoup, c'était Harley de Crypto Afrique Future. Je vous retrouve dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo si elle vous a plu. Merci beaucoup. Peace.